que vous pensez que la charte va véritablement régler les problèmes que certains observateurs présentent comme de véritables problèmes de fond? Cette manière de procéder est devenue une habitude dans notre pays. Quand on veut régler un problème, on vous dit mais il y a d'autres problèmes. Mais commençons par régler celui qui se pose. Il y a des problèmes de fond qui se posent à l'équipe nationale, qui se posent au football gabonais. Il est en panne, il est à l'arrêt, et nous travaillons pour le redémarrer. C'est un fait, c'est une évidence. Le football va mal, c'est une évidence. Mais ce n'est pas parce qu'il va mal qu'il faut que l'équipe nationale plonge. Aujourd'hui, dans n'importe quelle association de quartier, on fait un règlement intérieur qui fixe les prérogatives des uns et des autres, qui fixe les règles qu'il faut respecter au sein de l'association. On ne peut pas imaginer qu'une équipe nationale n'ait pas de charte, que les joueurs viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent lorsqu'ils sont en regroupement sans autorisation, ils vont voir les gens au quartier sans autorisation, on ramène la nourriture au casernement sans autorisation. Ceci n'est plus acceptable. Et donc cette question de charte, ça fait 7 mois qu'on en parle, et j'ai donc donné maintenant 1 semaine à la fédération pour me proposer un texte, et nous discuterons avec les joueurs, et le texte sera adopté, de sorte que chacun le respecte. Ce sera déjà ça. C'est l'équipe nationale, c'est l'équipe de la nation. Et donc, il faut que les uns et les autres en soient conscients. Nous, en tant que ministère, nous devons en être conscients et mettre en place tout l'environnement qui permettrait à l'équipe de réussir. Les encadreurs doivent en être conscients, mais les joueurs eux-mêmes doivent prendre conscience qu'ils sont en équipe nationale. Ils ne sont pas au club. Du reste, beaucoup d'entre eux se permettent en équipe nationale ce qui ne se permettrait pas au club. Et donc, c'est ça qu'il faut rappeler. La discipline, la rigueur, le respect. Ce sont des éléments indispensables qu'il faut simplement remettre sur la table. Et ce n'est pas quand même la mer à boire. C'est le b.a.-ba dans ce domaine. Alors, moi, je voulais revenir, monsieur le ministre, parce que moi, j'étais à la conférence de presse. On a beaucoup parlé de l'avion. Vous venez de dire ce matin que vous n'allez pas faire de l'ingérence, mais vous allez reprendre la main. En reprenant la main, on se retrouve dans une situation où on est passé de 65 millions à 130 millions. Finalement, comment ça va se passer? Parce que vous avez dit à la conférence de presse qu'il y a 60 millions qui sont partis. Mais lorsque vous me dites que je reprends la main et que les conséquences, c'est qu'on est passé de 60 millions à 165 millions, ça veut dire que vous mettez sur moi les choix qui ont été faits. Parce que simplement, tout étant parti du fait qu'il y a eu une dispute d'abord autour de l'avion qui avait été affrété par le FNDS, et qu'à ce moment-là, ce qui est sorti des communiqués, c'est que les hautes autorités, on ne sait pas si c'est le ministère ou une autre entité qui a décidé en dernier ressort de la validation de l'avion qui a finalement conduit l'équipe. Moi j'ai expliqué la situation. J'ai expliqué la situation, il faut tenir compte de ce que je vous ai dit, oui, et qui n'était contesté par personne. J'avais demandé à ce qu'un avion soit affrété. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de compagnie aérienne qui rallie Libreville à Juba directement. Et que si on prenait les avions commerciaux, les joueurs devaient partir de Libreville pour passer une nuit à Addis Abeba et attendre le lendemain à 12h pour prendre un vol qui les conduirait à Juba. C'était long, c'était fatigant pour un match qui allait se jouer mardi. Donc, en accord avec la FEGAFOOT, nous avons décidé d'affréter un avion. J'ai donc demandé au FNDS de travailler avec la FEGAFOOT pour affréter un avion. Ce que le FNDS a fait. La FEGAFOOT me dit que le FNDS ne l'a pas associé. Donc c'est là qu'a été le premier problème. Le FNDS me dit qu'il a travaillé avec des éléments de la FEGAFOOT, mais surtout avec le sélectionneur Daniel Cousin, à qui il a présenté les caractéristiques de l'avion, les capacités de l'avion, etc. Donc cela a été fait. Les joueurs, lorsqu'ils contestent l'avion, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont simplement dit, ah mais tiens, c'est le même genre d'avion qui nous avait amené en Zambie et qu'on avait refusé d'emprunter. Donc, si c'est ce même genre d'avion, on ne part pas. Mais ils ne l'ont pas vu. D'accord? Le FNDS a donc présenté l'avion, les photos, etc. J'ai demandé à M. Simard de faire venir l'avion. Mais nous sommes samedi à 21h. Je dois aller en mission à l'étranger. Je dois prendre l'avion Air France samedi à 22h. Je vais voir les joueurs et ils me disent, monsieur le ministre d'État, nous, cet avion, on ne le prend pas. En tant que ministre, je prends mes responsabilités de faire en sorte que les joueurs aillent à Juba. Je ne voulais pas que pour une histoire d'avion, on aille me dire demain qu'on n'a pas pu nous rendre à Juba parce qu'on n'a pas pu affréter un autre avion. Mais je n'ai pas désavoué le FNDS. J'ai estimé que les joueurs ayant pris une position
difficile à dénouer autrement qu'en prenant un autre avion, nous avons pris un autre avion. Mais j'ai quand même fait venir cet avion affrété par le FNDS, qui a été examiné par notre autorité de l'aviation civile, qui a dit qu'à point de vue sécurité, cet avion ne pose aucun problème, qui a été examiné par les gens le staff technique des Panthères, qui estimait qu'il ne posait aucun problème, mais nous ne voulions pas donner prétexte aux uns et aux autres de ne pas aller à Djouba. On a donc affrété cet avion d'une compagnie aérienne africaine. Ils sont allés à Djouba. Et là où j'ai indiqué très clairement, et je le redis ici, à votre micro, on ne peut pas faire un bras d'honneur à l'État. C'est qu'après avoir exigé un avion, on a affrété un avion de 140 places pour transporter 40 personnes, eh bien, il y en a qui n'ont pas pris cet avion. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si vous exigez un avion, et on le fait, vous avez le minimum d'obligation de le prendre. Même si après, l'entraîneur ne vous classe pas, mais vous le prenez par respect de l'engagement pris par les autorités. Vous voulez parler du départ d'Aubameyang de la sélection? Je ne sais pas s'il est parti de la sélection. C'est deux choses différentes. Je sais qu'il n'est pas du fait qu'il ne soit pas allé à Djouba avec l'ensemble de l'équipe. Je ne parle pas d'un joueur en particulier. Je dénonce des comportements. Aujourd'hui, c'est Aubameyang. Hier, c'était d'autres. Ce genre de comportement, ce n'est pas acceptable lorsqu'on est dans une équipe nationale. On représente un État, on représente une nation. Il y a un minimum de respect. Respect envers l'État, respect envers ses coéquipiers, respect envers le public. C'est de ça qu'il s'agit. Après, moi, je suis très clair. Nous avons aujourd'hui, de mon point de vue, la meilleure génération de football qu'on ait connue depuis très longtemps. Dans tous les compartiments de l'équipe nationale, nous avons des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. Donc nous avons aujourd'hui le potentiel pour aller très loin en Coupe d'Afrique des Nations et même pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe du Cameroun qui a gagné au Gabon en 2017 n'était pas meilleure que l'équipe nationale du Gabon. Qu'est-ce qui nous manque? La discipline, la rigueur, l'exemplarité. C'est tout ça qui nous manque et qu'il faut ramener à la tanière. Donc, moi j'entends des choses, je lis ce qui s'écrit. Je n'ai jamais dit qu'Aubameyang n'était pas un bon joueur. J'ai même dit au cours de ma conférence de presse que c'est un très bon joueur, que c'est le meilleur que nous avons aujourd'hui. Mais précisément parce qu'il est le meilleur, il a une double responsabilité. La responsabilité d'être le meilleur et donc d'être l'exemple. La responsabilité d'être le capitaine et donc de porter des valeurs. Voilà ce que je dis. Vous êtes le meilleur élève de votre classe, d'accord? Ça ne vous autorise pas à venir en retard à l'école, à vous lever quand vous voulez, à sortir de la classe quand vous voulez, parce que vous êtes le meilleur. Au contraire, parce que vous êtes le meilleur, vous devez être un exemple, un modèle pour l'ensemble de vos collègues. C'est de ça qu'il s'agit.